Mesdames et messieurs, bonjour et soyez le bienvenu sur Tout Simplement pour cette toute première émission de Les Livres c'est magique, même l'été. On vous l'avait dit, ça continuera cet été. Et aujourd'hui, on vous propose un petit format assez spécial pour cette première émission de l'été. Ce sera sur les coulisses de Les Livres c'est magique. Et oui, vous allez voir que ce n'est pas juste un simple tournage. Il y a du montage, des mails, des recherches, bref, il y a plein de choses. Et aujourd'hui, on vous propose de découvrir les coulisses de notre émission. Soyez le bienvenu. Alors, nous ne sommes pas encore dans le studio en train d'enregistrer l'émission et de faire le montage, mais là nous sommes dans le petit bureau. C'est là où on a l'ordinateur, où on fait le montage, où on publie les émissions, où on contacte les auteurs. Et en parlant de contacter les auteurs, et ben là je vais vous faire montrer comment on les contacte. Oui, c'est la toute première étape avant de faire une émission. Sinon, sans auteur, pas d'émission, vu que les 90% du temps, notre émission, ce sont des interviews. Alors là, souvent, ça arrive qu'on n'arrive pas à voir l'auteur au premier coup. C'est-à-dire, on va envoyer un mail à un auteur, mais on n'a jamais de réponse. Donc, au lieu de perdre du temps à relancer, car c'est une trop grosse perte de temps, et ben on va passer sur un autre auteur. Là, en l'occurrence, je ne sais pas s'il va répondre, parce qu'on va envoyer le mail aujourd'hui. Donc, je vais vous faire montrer comment on envoie le mail à l'auteur. Et c'est parti. Donc là, je suis sur une librairie et je vais leur demander si c'est possible d'interviewer l'auteur en question parce que l'auteur que je vais interviewer, il est gérant de la librairie que je vais contacter. Donc voilà. Donc là, j'ai l'adresse mail de la librairie et on va se rendre maintenant sur l'adresse mail de la chaîne. Donc voilà. Donc là, on est sur l'adresse mail de la chaîne. Alors vous voyez les mails. Et donc là, l'adresse mail en question, c'est celle-ci. On a juste à copier-coller. Et au lieu de s'embêter à écrire un mail, nous, on a déjà un mail à copier-coller. Alors là, c'est le mail que j'ai envoyé à l'auteur du mois dernier. Mais regardez, je le copie juste et je le colle. Là, à la place de cet auteur, j'ai remplacé par le nom du vrai auteur. Donc là, c'est le livre de l'auteur que j'aimerais interviewer. C'est un livre qui fait parler parce que ce sujet, ces derniers temps, il fait beaucoup parler. Donc je trouve que ça peut être bien d'en parler. Donc on a dit que l'auteur il s'appelait François Bousquet. Alors je ne sais pas s'il va me répondre. Donc voilà, ça se trouve, là je vous présente cet auteur, mais à l'émission on n'interviewera peut-être pas cet auteur, ça dépend s'il répond pas. Et donc, oula, alors attendez, la mise en page c'est très mal mis. Et on met en gras pour faire comprendre quand cet auteur. Donc là vous voyez, c'est écrit. Bonjour, je me présente, je m'appelle Léo Refait, j'ai 16 ans et je suis un jeune journaliste passionné. Jusqu'à là, c'est vrai. En collaboration avec la bibliothèque de ma commune de la Tour-en-Maurienne, nous avons créé une émission littéraire intitulée Les Livres, c'est magique. J'aimerais savoir s'il serait possible d'interviewer lors d'un échange de 10 à 15 minutes, à chaque fois on la respecte, c'est ce temps de parole, en visioconférence via Google Meet ou tout autre outil de votre choix, l'auteur François Bousquet. Dans l'attente de votre retour, je vous remercie par avance pour votre réponse. Cordialement, Léo Refait, Web TV, tout simplement. Et là, il n'y a plus qu'à l'envoyer. Et donc voilà. Bien, alors, oui, la qualité est pas très bien dans ce petit bureau, mais on a des nouvelles. Vu qu'on n'a pas eu de réponse du premier auteur qu'on a contacté, on a contacté maintenant une autrice qui nous a répondu. C'est une autrice qui fait des romans. Elle s'appelle Muriel Carchon. Et d'ailleurs, ça peut être intéressant de l'interviewer parce que ça va faire un petit moment qu'on n'a pas parlé de romans dans les livres, c'est magique. Donc au moins, ça permet de revenir à de la littérature à 100%. Au moins, ça permet aussi de voir niveau audience si les gens ils préfèrent une émission où on parle de littérature mais qui a à voir avec des sujets d'actualité de notre monde ou si les gens préfèrent des émissions où c'est que de la littérature, où il n'y a pas de questions sur notre société, de questions philosophiques, de questions à voir avec l'actualité de notre monde. Enfin voilà, donc au moins ça permet de voir ce que les gens préfèrent dans notre émission. Et puis c'est très intéressant de parler de romans. Donc là je vais vous faire montrer comment on prépare nos questions. Et puis aussi on va les envoyer à l'autrice, car souvent on le fait, car je sais très bien que les auteurs et les autrices, la plupart ils me demandent d'avoir les questions. Donc maintenant ce que je fais, je leur demande pas, je leur envoie directement. Donc on va faire ça, c'est parti. Donc voilà, donc ça, c'est ce que l'autrice va recevoir, parce que je vais lui envoyer du coup, et ce sera exactement ce qu'il y aura aussi sur ma fiche d'émission. Donc là, j'ai les questions, et puis tout simplement, c'est tout bête.
Donc on va continuer à en écrire. Et maintenant, c'est le moment le plus important, enfin, il fait partie des moments les plus importants, c'est la construction du studio. Enfin, la construction, il faut plutôt dire le montage. C'est ici où on va mettre le fond vert, les lumières, le trépied, la caméra et le micro. Bref, tout ce qui est important pour les yeux et pour les oreilles des téléspectateurs. Et je vais peut-être faire des déçus, mais vous avez vu qu'on a un fond vert. Et oui, figurez-vous que la plupart des émissions, on les tourne non pas sur un vrai plateau de bibliothèque, mais sur un fond vert. Alors oui, à l'époque, on tournait vraiment dans une bibliothèque, mais vu que c'était trop complexe de devoir choisir un jour où la bibliothèque était ouverte pour amener plein de kilos de matériel, les monter, tourner et démonter, sachant qu'il faisait très chaud dans ce lieu, donc c'était très désagréable. Donc toutes les émissions qu'on peut faire sur fond vert, on les fait, et de temps en temps, très rarement, on reva à notre petite bibliothèque faire les émissions. Donc oui, c'est bien sur un fond vert. Vous avez quand même peut-être dû le remarquer, hein, car on voit quand même sur les émissions que c'est un peu mal fait, hein, ce fond vert. On voit quand même parfois autour de mes bras que c'est un peu vert. Voilà, on n'est pas non plus des super monteurs, donc on fait ce qu'on peut. Mais voilà pour le petit montage de ce studio très sympathique. Alors vous le voyez, la petite caméra. Alors avant, je me maquillais pas pour l'émission, mais le problème c'est que vu qu'on a changé de caméra, on a une caméra qui est de plus en plus avec une meilleure qualité, et ben on voit très bien les imperfections du visage. Et vu que je suis très rouge, alors là ça le voit pas trop avec la lumière de la glace, mais vu que je suis très rouge sur les joues, et ben sur le fond vert ça se voit énormément et ça me fait un teint gris. Et vu que c'est très moche, un teint gris, je mets une petite poudre, en fait c'est du maquillage normal, c'est de la poudre beige pour que mon visage soit un peu plus bronzé et pour pas qu'il fasse trop gris. Alors c'est pas un maquillage parfait parce que je sais pas me maquiller, mais au moins ça atténue ces taches rouges et ça fait moins des taches, ça fait moins, voilà, ça fait comme si mon visage était tout bronzé, alors que c'est pas du tout ça, c'est juste du maquillage. Voilà, c'est un peu mieux, on voit moins les taches jaunes, alors c'est
c'est pas flagrant. Enfin, ça, je veux dire, c'est pas forcément beau, mais c'est surtout, alors en général, en télé, il y a toujours du maquillage, mais de base, c'est surtout pour les brillances dues à la lumière. Là, j'en mets, c'est parce que je suis souvent rouge des joues, et avec une belle caméra, ça fait très moche. Et là, ça fait un peu moins rouge, ça fait plus, comme si le rouge, il était de partout, ça fait plus homogène. Et maintenant, c'est parti pour le tournage. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve le mois prochain. Sur ce, portez-vous bien. Voilà, c'est fini. Le tournage est fini, chers amis. Maintenant, je vais démonter le plateau. Alors, pour le démonter, je vais pas vous filmer parce qu'en fait, c'est exactement le même processus que quand on l'a monté. Donc, c'est juste un reverse, en fait. Donc, je vais pas vous montrer le démontage alors que c'est exactement pareil que le montage. Bien, alors là, nous avons réalisé la visioconférence. Alors, je vous ai pas filmé cette étape parce qu'elle est toute simple. Ça demande d'allumer son ordinateur, d'aller sur le logiciel de visioconférence et de lancer un enregistrement d'écran, c'est tout simple. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous filmer l'étape du montage. Donc là, je vais aller sur Internet récupérer mes enregistrements de la visioconférence et l'enregistrement sur fond vert. Et je vais vous faire montrer comment on fait le montage de l'émission et je vous expliquerai tout avec une voix off, chaque étape. C'est parti. Allez, c'est parti, un petit time-lapse du montage. Et oui, car ça aussi, c'est une méthode, une étape très complexe. Enfin, très complexe, c'est pas la plus dure, mais il faut quand même être très concentré pour pas faire d'erreurs, parce que ça nous est arrivé quelquefois de faire des erreurs, et on se rend compte qu'une fois que l'émission est téléchargée, est exportée, eh ben, il faut retourner sur le logiciel pour supprimer cette erreur et pour tout réexporter. Donc c'est très long l'exportation d'une vidéo, surtout que ces derniers temps on a un ordinateur qui est très buggé, hein. Ça c'est de la faute de Microsoft Windows 11, petit coup de gueule au passage, voilà. Donc ça nous prend encore plus de temps qu'auparavant. Avant ça allait assez vite pour faire nos émissions, maintenant on perd énormément de temps avec cet ordinateur, avec le système d'exploitation de Windows. Voilà, donc on perd facilement 1 à 2 heures par émission, ce qui est quand même énorme quand on a d'autres projets à côté. Donc voilà, le montage, ça se résume en plusieurs étapes. C'est s'envoyer les rushs, c'est-à-dire les enregistrements sur fond vert. On se les envoie sur l'ordinateur, on les enregistre. Ensuite, il faut mettre tout ce qui est rush, habillage graphique dans le logiciel de montage. Et après, donc il faut assembler tout ça. Donc il faut mettre le générique, après il faut mettre le rush sur fond vert, il faut supprimer le fond vert, on utilise un outil qui s'appelle le chroma key. Donc ça supprime le fond vert et après il faut mettre du coup l'arrière-plan de la bibliothèque. Et ensuite il faut faire des découpages, c'est-à-dire faut mettre les moments où je pose la question à l'auteur ou à l'autrice et après que je mette la réponse de l'écrivain ou de l'écrivaine en question. Et après il faut faire ça en boucle, à chaque fois il faut mettre ma question, la réponse jusqu'à la fin de l'émission. Donc voilà, donc il faut faire ce qu'on appelle un dérush, c'est-à-dire tous les découpages pour que ce soit fluide, cohérent et que ce soit très intéressant à regarder. Et après que ce dérush est fait, il y a encore des étapes car il faut mettre tous les habillages graphiques, c'est-à-dire le générique, le jingle, le logo de la chaîne, le logo de l'émission, le logo de la rubrique, le nom et le prénom de l'autrice ou de l'auteur qui s'affiche quelquefois sur l'émission, mon nom et prénom au début d'émission. Il faut mettre aussi le QR code de notre communauté WhatsApp à la fin, notre adresse mail. Il faut aussi mettre les petits synthés, hein, c'est les petits bandeaux qui est à la fin sur le bas de votre écran où c'est écrit réagissez #LCM ou c'est écrit le sujet de l'émission. Aujourd'hui nous recevons un tel, voilà, donc il faut faire toutes ces petites choses, le découpage, mettre les habillages. Et donc c'est quand même une étape qui est assez longue, c'est court mais long quand même. C'est-à-dire que nous on a de la chance, j'ai de la chance parce que c'est moi qui fais le montage, de m'imaginer l'émission avant même de faire le montage. Donc c'est-à-dire j'arrive sur mon ordinateur, je fais le montage, je sais quel clip je vais mettre à quel moment. Donc en fin de compte le montage il va assez vite, mais c'est quand même assez long dans une après-midi. Voilà, donc il faut savoir qu'une émission en post-production c'est l'étape du montage, on l'a fait en 1 ou 2 jours. Voilà, donc ça va assez vite. Parfois c'est même une après-midi. Donc voilà.
une étape de plus. Alors là, vous allez vous dire que c'est la dernière, mais pas du tout. Là, c'est l'exportation de l'émission. Donc on va télécharger l'émission, on met son nom, le nom de l'émission, le numéro, et on la met dans le fichier de Les Livres C'est Magique, où on stocke nos émissions, quoi. Donc on exporte, et le téléchargement va durer un bon bout de temps, vu que l'ordinateur n'est pas très puissant ces derniers temps. Et ensuite, il reste encore pas mal d'étapes, 2-3. Il faut mettre la vidéo sur YouTube, c'est-à-dire la programmer. Donc on la télécharge sur YouTube, on met le titre, la description, la miniature. La miniature, c'est la petite photo qui s'affiche avant de cliquer sur une vidéo. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et d'ailleurs, là vous voyez, hein, il faut la faire, cette miniature. Donc on va sur un petit logiciel, on prend l'image de l'autrice ou de l'auteur, on enlève l'arrière-plan derrière elle, on met une image en PNG, c'est-à-dire en arrière-plan transparent. Donc ensuite on le met sur notre miniature, on met la photo de l'auteur ou de l'autrice, on met interview de un tel, on met le logo de l'émission, etc. Bref, on fait une miniature, une petite photo de présentation pour la vidéo. Ensuite on la met sur YouTube, et après il faut programmer l'émission. Donc on met choisir telle date à telle heure. Nous en général, Les Livres C'est Magique, c'est tout le deuxième mercredi du mois à 18h. Donc voilà, et puis après qu'on a programmé la vidéo, il reste encore 2 étapes. Il faut faire des petites vidéos courtes, c'est ce qu'on appelle les shorts. Vous savez, c'est ces petites vidéos de 30 secondes à 1 minute, voire 2 minutes. Ce sont des extraits de l'émission qui sont publiés sur les réseaux sociaux, sur YouTube Short. Donc il faut faire ces petits extraits qui font quand même pas mal de vues, et puis surtout qui incitent les gens à cliquer sur l'émission en entière. Donc c'est-à-dire, ça peut nous faire augmenter les audiences. Donc on va faire ces petites vidéos d'extraits, hein, ce petit montage d'extraits. Donc c'est un peu long car il faut trouver le bon extrait, couper, et il faut aussi mettre des sous-titres, car sur ces vidéos on met des sous-titres et on les tape tout à la main, donc c'est quand même assez long. Et après, une fois qu'on a fait ces vidéos, ces petits extraits, il faut ensuite effectivement aussi les programmer sur YouTube. Et là, on a enfin fini la préparation de notre émission de Les Livres C'est Magique. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission de Les Livres C'est Magique, même l'été. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle émission. On partira dans les librairies pour voir un peu comment ça se passe, comment les libraires anticipent le futur avec l'avancée des technologies et les gens qui se lassent petit à petit de la littérature. Bref, ce sera une émission très intéressante. On se retrouve dans très peu de temps. Cela dit, passez un très beau été à tous.